Entre 1984 et 2005, 11 femmes de 13 à 37 ans vont disparaître sans laisser d'explication dans un périmètre de 200 km autour de l'autoroute A6 qui devient une sorte de triangle de la peur entre Mâcon, Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines. Des morts non élucidées pour la plupart qui sont regroupées sous le nom des disparus de l'A6. Tout commence en août 1984 quand Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines belges de 22 ans qui visitent la région en stop, disparaissent. On ne va plus jamais les revoir. La police n'aura ni piste ni témoignage. 2 ans plus tard, en 1986, Sylvie Aubert, caissière dans un supermarché, quitte son travail à 21 h en vélomoteur. Une chaussure, son sac à main et son vélomoteur seront retrouvés quelques kilomètres plus loin. Ce n'est pas un accident mais un enlèvement. 5 mois plus tard, son corps est retrouvé dans la Deûle. Le 18 décembre 1986, le corps de Christelle Mayori, 16 ans, est retrouvé dans le local à vélo d'un immeuble du Creusot. Elle a reçu une trentaine de coups de couteau. 15 ans plus tard, Jean-Pierre Murat, un schizophrène de 47 ans, est reconnu coupable des faits et condamné à 20 ans de réclusion criminelle. En août 1987, le corps de Marthe Buisson, pensionnaire d'un foyer pour l'enfance, fugueuse de 16 ans, est retrouvé sur une bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6. Son crâne est fracassé. Selon plusieurs témoins, elle a été jetée d'une grosse voiture claire. 15 jours plus tard, à seulement 3 km de là, Nathalie Maire, 18 ans, employée d'une sandwicherie sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin, est retrouvée morte sur son lieu de travail. Elle a été battue à coups de manche à balai et étranglée. Les investigations n'ont jamais abouti. Son dossier a été transmis au pôle Colcaise de Nanterre qui va réétudier toute l'affaire. Je vous donne rendez-vous en partie 2 pour la suite de cette affaire.